Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ce matin avec Thibaut, tu vas bien? Bonjour, ça va très bien, merci Salomé et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc n'hésitez pas à nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, parce qu'on va être un petit 45 minutes ensemble ce matin. Donc on espère que vous êtes prêts à prendre des notes si besoin, parce qu'on va vous donner plein de conseils qui vont être précieux aujourd'hui pour votre quotidien de pro de l'immobilier. Et puis, le temps que tout le monde arrive, je te propose, Thibaut, qu'on commence par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Avec grand plaisir. Donc, moi, je suis Thibaut Touchant, voilà, l'un des cofondateurs de la société Effissimo. Donc, chez Effissimo, on a plusieurs marques, mais là, aujourd'hui, on est là pour parler d'Otari. Donc, Otari, c'est la solution qu'on a lancée début 2020, qui s'adresse à tous les professionnels de la vente d'immobilier neuf ou d'immobilier d'investissement. L'idée, c'est de pouvoir accompagner le professionnel depuis sa recherche jusqu'à la gestion de ses prospects, de ses clients via des CRM, des simulateurs, pour accompagner vraiment tout le process de vente avec un modèle de SaaS, c'est-à-dire un coût de licence mensuel. Et la particularité, c'est que du coup, on reverse 100% de la commission puisqu'on n'est pas un réseau et qu'on laisse 100% de la liberté à nos clients. Il n'y a pas d'exclusivité, donc soit de travailler en direct avec les promoteurs, soit de travailler par notre intermédiaire, soit avec d'autres partenaires. C'est extrêmement libre et simple et on essaie d'être concentré sur la valeur qu'on apporte technologique. Ok, super. Et du coup, si vous voulez essayer Otari gratuitement, je vais vous mettre un petit lien. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus, Thibaut. Oui, exactement. Merci, effectivement. On vous met le lien ici. Vous pouvez aller également sur le site internet. Vous pouvez essayer 7 jours complètement gratuitement le logiciel. N'hésitez pas. Vous pouvez comme ça avoir accès aux 40 000 biens à peu près qu'on a en dispo. On intègre 150 promoteurs. Et ça vous permet vraiment déjà de jouer avec le moteur de recherche, de pouvoir créer des contacts, de pouvoir un peu voir les différentes options et qu'on puisse également répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, il n'y a aucun engagement. Donc, n'hésitez pas à aller tester cette fonctionnalité. Hop, je remets dans le chat pour ceux qui vont nous rejoindre après. Merci beaucoup Thibaut. Et du coup, on est deux partenaires aujourd'hui, donc Otari et Arthurine, pour vous donner tous ces petits conseils. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Salomé Machefer, donc je suis chef de projet marketing digital chez Arthurine. Donc mon but, ça va être vraiment de faire en sorte que les notions de marketing, de présence digitale, de communication digitale soient plus vulgarisées à vos yeux et de vous donner des conseils pratico-pratiques que vous pouvez quasiment appliquer dès la fin de cette session pour soigner votre présence digitale. Et donc ce qu'on fait nous chez Arthurine concrètement, on a une solution de marketing 100% automatisée, accessible aux business locaux, donc comme vous. Et on a aujourd'hui plus de 4000 clients qui sont satisfaits de nos services. Donc, ils sont issus de plusieurs cœurs de métier, donc de l'immobilier comme vous aujourd'hui, mais aussi de l'assurance, de l'expertise comptable ou encore du droit. Et nos clients, on va les accompagner sur 3 piliers pour faire en sorte qu'ils soient trouvés en ligne, puis choisis et enfin recommandés, donc de créer ce cercle vertueux finalement de la recommandation pour avoir toujours plus de visibilité. Donc, qui dit de partenaire aujourd'hui dit un peu deux cadeaux finalement. Le premier cadeau, c'était l'essai gratuit que Thibaut vient de vous présenter à l'instant. Et puis chez Arthurine, nous, on vous offre un audit digital, de présence digitale. Donc l'audit, concrètement, ça va être 30 minutes que vous allez pouvoir passer avec un expert en visio de chez Arthurine de manière plus personnalisée pour aller un petit peu plus loin finalement dans ce qu'on va se dire aujourd'hui, pour pouvoir dresser l'état des lieux de votre présence en ligne. Et cet expert d'Arthurine, il va regarder si on comprend bien ce que vous faites en jetant un coup d'œil, par exemple, à votre fiche Google, à vos réseaux sociaux. Et il va vous donner des billes pour améliorer cette présence en ligne. Donc, de la même manière que ce que j'ai fait avec Otari, je vais vous mettre le petit lien au milieu de l'écran. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec Arthurine, donc bien évidemment, c'est sans engagement. C'est vraiment un état des lieux personnalisé de votre présence en ligne. Vous pouvez cliquer au milieu de l'écran. Voilà pour ça. Il y a quelques personnes encore qui nous ont rejoints. Je vois qu'on nous dit bonjour dans le chat, donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, donc avec Thibaut, on est réunis pour vous parler d'une thématique qui vous intéresse forcément, puisqu'on va parler d'optimisation de votre accompagnement client et comment vous pouvez renforcer votre réputation dans le but toujours de séduire de nouveaux prospects qui deviendront potentiellement enrichir votre portefeuille client.
Et donc aujourd'hui, on va découper cette thématique en 2 temps. D'abord, Thibaut vous expliquera pourquoi c'est important de miser sur une expérience client 360 et comment le faire. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous montrer comment vous pouvez capitaliser sur le levier de la recommandation pour justement séduire de nouveaux prospects et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui de le faire. Donc Thibaut, je te laisse d'abord la main. Merci Salomé, avec plaisir. Donc voilà, l'idée c'était d'aujourd'hui, alors déjà pour ceux qui ne nous connaissent pas, sur la partie Otari, aujourd'hui on va accompagner vraiment tous les types de professionnels. Donc je ne sais pas si Salomé, tu peux juste passer la slide d'après. Tu as la main aussi sur les slides si tu veux passer avec les petites flèches. Moi d'accord, pardon, je n'avais pas le... C'est pour ça que j'attendais. Non, pas de souci. Hop, regarde, je passe, voilà. Donc, on accompagne aujourd'hui tous les types de professionnels, que ce soit les agents IMO, les CGP, les courtiers, les mandataires. On va aussi accompagner aujourd'hui des experts comptables, des notaires. Donc déjà, l'idée, c'est qu'on aborde la solution vraiment sur tous les types de métiers. Et vous allez voir, quand on parle d'accompagnement 360, l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre la main et de faire vivre une expérience la plus performante possible et la plus agréable possible à vos prospects ou à vos partenaires pour que les interactions soient le plus fluides possible et qu'on puisse aller essayer de conclure, de vous aider à conclure les affaires avec un niveau de qualité d'accompagnement et de perception client qui soit la plus élevée possible. Donc pour faire ça, je dirais que alors dans l'IMO, il y a pas mal de gens qui parlent de R1, R2, R3 en termes d'organisation commerciale. Donc on va souvent dire qu'il y a un premier rendez-vous de découverte. Dans ce rendez-vous de découverte, on va essayer de qualifier le prospect, de prendre un maximum d'informations sur son profil, sur son projet, sur ses besoins, sur son environnement. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir aller réaliser une recherche. Souvent, c'est donner lieu à un deuxième rendez-vous, un rendez-vous de proposition, une fois qu'on aura fait les recherches. Et on va commencer déjà dans ces différents rendez-vous à avoir un peu de schémas qui sont divergents selon si on est sur un projet de vente de résidence principale ou de résidence secondaire ou d'investissement, un investissement locatif. Donc, c'est vrai que si on part dans un premier temps sur l'investissement locatif, on va vraiment s'intéresser à un projet financier ou à un projet de vie, préparer une retraite, financer des études. Et je dirais que sur la proposition ensuite, on va être concentré sur certains éléments, peut-être plus financiers, plus encore une fois d'écoute de projets financiers, alors que sur la résidence principale, la résidence secondaire, on va être sur des projets vraiment plus affectifs, plus liés à des bassins de vie, à des régions, à des choix. Et c'est vrai que la proposition peut être beaucoup plus remise en question, ou en tout cas pas sur les mêmes choses. Ce qui est important, c'est que dans, encore une fois, l'accompagnement du client, ce moment de proposition peut donner très vite lieu à d'autres questions ou à d'autres recherches et permettre avec le client de lui montrer qu'on peut aussi faire évoluer ses demandes au fil de l'eau très simplement en live, que ce soit du coup sur des rendez-vous en visio ou quand on est en physique avec le client, et aussi lui présenter des logiciels qui permettent de valoriser la qualité de la recherche qu'on a pu effectuer pour lui. Nous, on pense que c'est très important. Donc, que ce soit sur de l'ARP, donc sur la recherche, les évolutions de recherche, ou alors sur de l'invest, ça peut être faire bouger les simulations financières. On va voir que même en résidence principale, ça peut être extrêmement intéressant de montrer qu'on est capable aussi de faire vivre les simulations financières, notamment sur de la comparaison avec de l'ancien, par exemple. Une fois qu'on a fait ça, forcément, on transmet toutes ces infos. On peut avoir un petit moment un petit tunnel, je dirais, où on a moins d'infos normalement, on arrive moins, le client a accès aux documents et on essaye de positionner un rendez-vous de closing. Donc là, c'est pareil, on va essayer d'accompagner votre démarche je vais vous montrer tout ça juste après, très rapidement, dans le logiciel. Mais l'idée, c'est de pouvoir présenter ces documents dans un espace personnalisé, qui vous est dédié, digital, sur lequel le client va retrouver tous les éléments que vous aurez voulu lui transmettre, dans une expérience qui se veut la plus agréable possible, avec votre photo, votre logo, vraiment comme un extranet que vous pouvez lui mettre à disposition. Et la techno est là quand même pour vous aider aussi. Donc, on va essayer d'analyser à ce moment-là le comportement de lecture parfait du particulier, de votre prospect, et vous transmettre en temps réel, du coup, tout ce qu'il réalise sur le logiciel, ce qui fait que vous pouvez le relancer et essayer de reprendre avec lui différents points pour aller justement approfondir peut-être une interrogation qu'il peut avoir sur la
localisation ou sur le financement. Donc, comment ça se traduit ça dans le logiciel? Extrêmement simplement, l'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment de faire en sorte qu'on crée des outils qui sont là pour vous faire gagner du temps et vous permettre d'être concentré avec votre client sur ce qui a de la valeur, c'est-à-dire le rendez-vous en fait. Et du coup, tout ce qui fait la différence. Donc, quand on arrive dans le logiciel, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, on va arriver directement sur le moteur de recherche. Donc là, j'ai déjà fait une recherche sur Lyon. L'idée, c'est pas de vous former aujourd'hui ou quoi que ce soit, c'est bien de rester concentré sur la thématique de l'accompagnement et de pouvoir se dire, je suis avec mon client, voilà, donc typiquement, soit j'ai sélectionné ce bien, et on commence à parler peut-être un petit peu de l'aspect financier. Donc là, on voit que j'ai un lot typiquement qui est disponible avec des dispositifs de droit commun, de PTZ ou même de TVA réduite, et de se dire comment est-ce que j'arrive à aborder ces sujets-là avec lui et à faire en sorte que très simplement, il puisse se rendre compte de l'impact que peuvent avoir ces dispositifs sur sa capacité, et avec un budget donné, à peut-être avoir accès à des biens plus grands ou de meilleure qualité. Donc là, on a développé assez récemment déjà une simulation PTZ qui vient plier à une simulation d'emprunt. Ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être éligibles au prêt à taux zéro, mais c'est jamais très simple à savoir selon les zones, puisqu'on est corrélé à l'emplacement en fait. Donc là, c'est extrêmement simple. Vous saisissez juste les informations relatives au foyer, on met calculé, hop, et instantanément, vous voyez que là, sur ce profil-là, on aura accès à 41% de l'emprunt en PTZ, et je vais pouvoir directement le corréler, hop, à une simulation d'emprunt. Donc ça, c'est toujours pareil, hein. Je passe très vite parce que l'idée, c'est pas de vous montrer qu'on fait des simulateurs. Il y a dans le logiciel plein de simulateurs. Mais c'est plutôt de vous dire comment est-ce que ces éléments-là peuvent, à un moment donné, être valorisés dans, en fait, l'accompagnement du client. Et de se dire, OK, alors finalement, hop, on va faire l'acquisition. Je passe hyper vite. Voilà, le 1er juillet. Et on va mettre une date de livraison. Donc là, on voit que c'est T4 2024. En haut, voilà. Donc je passe vite. Hop. Et lui donner, en fait, des éléments de réassurance. Donc là, vous voyez que ça me met du rouge à droite parce que j'ai ajouté des frais. Donc, je vais les mettre en apport personnel. Tac, il me manque un peu. Voilà. Et j'ai mon prêt à taux zéro qui est intégré directement dans la simulation. Vous pouvez jouer, bien entendu, sur la durée d'amortissement, la durée de différé, sur tous les différents critères. Je vais lisser l'emprunt puisqu'on a le choix souvent. Et une fois que en fait, je fais calculer, voilà, je vais pouvoir encore une fois échanger avec mon client sur du coup le coût du crédit global, sa mensualité lissée. Et ce qui est important pour nous, c'est de vous donner des éléments qui sont assez du coup visuels pour que vous puissiez en faire un outil de vente et encore une fois rester dans l'accompagnement, toujours pareil, et dans la prise en main, de rester concentré sur la valeur du projet. Donc en utilisant la petite fonctionnalité ici d'envoi de documents, hop, que j'ai déjà préparé, vous allez envoyer un lien à votre client. Et on va pouvoir lui présenter, du coup, être concentré sur les différents documents que j'ai bien voulu lui transmettre. Donc là, je vais passer et je vais retrouver ici. Et vous voyez que c'est dans un espace avec des documents qui sont assez jolis. On met un souci assez fort sur le design et également la compréhension, la lisibilité pour que des documents qui peuvent être un peu financiers deviennent le plus simple possible. Donc, on va présenter au client très simplement des informations concernant le montant qu'il a à financer. Voilà, on va essayer de lui décomposer, de lui faire comprendre qu'il aura un prêt principal, un prêt à taux zéro pour financer ce bien et que donc sa mensualité, on a bien voulu la lisser, sera la suivante. Et ensuite, très simplement, juste le tableau d'amortissement avec à chaque fois le détail des deux prêts qui viennent s'ajouter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, l'idée, c'est que vous puissiez avoir dans un seul et même outil des documents, des leviers pour l'accompagner sur la qualification, voilà, qui vous aident, donc que ce soit dans la partie CRM, qui vont vous aider à qualifier un contact, à renseigner un maximum d'informations dans la partie profil, financier ou quoi. Vous pouvez vraiment fiscalité, voilà, essayer de qualifier très fortement votre client, mais également d'être concentré sur la relation et de pouvoir créer ici
des tâches, des appels, des rendez-vous, des relances dans la partie CRM pour également vous dire comment est-ce que j'optimise mon temps et comment est-ce que je consacre, toujours pareil, un maximum de mon énergie à la relation client, à l'échange client et pas à la saisie d'informations dans un logiciel ou à des actions marketing ou à des actions administratives. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On a effectivement redéveloppé de façon assez forte ces éléments de documents, ces éléments d'extranet qui permettent de faire vivre une expérience, encore une fois, assez qualitative, assez élégante à votre client. Et également, peut-être un dernier point qui peut être intéressant. Toujours pareil, hein, si on est, l'idée c'est de se projeter, je suis en live avec mon client et comment est-ce que je peux lui faire vivre quelque chose d'assez sympa. Vous avez aujourd'hui la possibilité dans le logiciel d'aller également directement sur la carte et d'aller utiliser l'API Google Street View carrément. Donc, on va pouvoir avoir le module normalement, hop, selon, je suis un peu vite, hop, on va descendre en fait jusqu'à la 3D, voilà, et on peut même du coup avec son client aller regarder en Street View directement et puis se dire voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui, où en sont les travaux. Donc ça c'est quand même très agréable de pouvoir au sein d'un même logiciel se dire ok, voilà à quoi ça ressemble, voilà comment pouvoir se projeter. Donc, c'est des petites innovations. Vous voyez que je suis même pas sorti, j'ai même pas eu à cliquer. Donc, voilà un petit peu. Je passe un petit peu vite. Je sais pas si vous avez des questions déjà sur cette partie-là. Juste que j'arrête le partage. Tac. Je vais me permettre de le chat. Il n'y a pas de questions dans le chat. Ouais, alors le dernier point là que je vois que j'ai pas évoqué, hein, quand on regarde votre client, on regarde les documents dans l'espace que je vous ai montré là dans la visionneuse, dès qu'il va le fermer, en fait son ordinateur ou juste son navigateur web, vous recevez automatiquement un email vous informant qu'il a consulté le lien que vous lui avez adressé avec exactement le temps passé sur chacune des pages. Donc typiquement, si vous présentez 2, 3, 4 biens ou des simulations financières, on vous invite à vraiment faire 2, 3, 4 liens pour avoir les stats différenciés et vous allez pouvoir vraiment analyser son comportement et se dire est-ce qu'il s'est plus intéressé à la localisation, plutôt à la partie financière. L'idée, c'est de pouvoir aussi, toujours pareil, mettre les efforts au bon endroit et pouvoir être le mieux possible dans la transformation. J'ai essayé de rester, de tenir les 15 minutes. C'est parfait. Voilà, je pense que tu as fait un peu moins. J'ai fait un peu moins. Ok, j'étais trop concentré. Je te repasse la balle. Il y aura plus de temps sur les questions comme ça. Merci beaucoup Thibaut. C'était très clair, très intéressant aussi de mon côté. Hein. Donc, j'espère que c'était le cas aussi pour vous qui participez au webinar. Donc, c'est vrai que quand on chouchoute ses clients, généralement, ils sont contents. Et c'est important de le faire transparaître, notamment sur votre réputation en ligne. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler du levier de la recommandation. Donc, plus concrètement, des avis clients. Parce que Thibaut vous a expliqué comment vous allez pouvoir accompagner vos clients de la meilleure des manières et qui se sentent forcément satisfaits de l'accompagnement que vous leur proposez. Et donc ça, derrière, c'est important de le rendre visible sur vos réseaux sociaux, sur votre fiche Google ou encore sur votre site internet pour pouvoir attirer des nouveaux clients parce que ça va être un vrai levier de réassurance pour les prospects qui vont aller regarder votre profil en tant que professionnel de l'immobilier. Donc, pour rappel, je vous ai mis le parcours du prospect, ce qu'il va faire de manière assez classique et de manière habituelle. Donc, au début, voilà, il y a la naissance du besoin du prospect qui va se dire j'ai envie d'acheter, j'ai envie de changer d'appartement, donc j'ai envie d'aller louer quelque chose d'autre. Enfin, en tout cas, il y a la naissance du projet immobilier. Et puis, quand il va débuter ses recherches, ce petit prospect, il va avoir le réflexe quasiment à chaque fois d'aller sur Internet regarder quel professionnel de l'immobilier est par exemple le mieux noté sur Google, qui a de meilleurs avis, est-ce que j'arrive à me projeter avec ce professionnel parce qu'il a des photos sur sa fiche Google, ou est-ce que j'arrive pas à me projeter parce que justement il n'a pas trop de photos et que j'arrive pas à voir concrètement à qui je vais avoir affaire.
Donc du coup, il va rechercher comme ça un peu sur tous les canaux digitaux qui existent en fonction de sa localisation, du référencement aussi du professionnel. Il va voir, voilà, il va voir peut-être votre fiche Google ou votre Instagram ou votre LinkedIn ou encore votre site internet. Et puis ensuite, il va passer dans la phase de contact. Donc, il va passer à l'action finalement. Il va vous appeler pour avoir un premier contact. Et puis, s'il est satisfait de ce premier contact, il va passer à l'action et il va vous choisir pour répondre à son besoin spécifique. Donc ça, c'est juste pour vous dire que dès le début, en fait, interviennent les avis et ils vont être consultés quasiment à chaque fois par le prospect. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes finalement. On dit que de manière générale, 88% des consommateurs consultent des avis en ligne avant de passer à l'acte d'achat. Donc on voit que vraiment aujourd'hui les avis en ligne, les gens, les internautes, y apportent vraiment beaucoup de crédit. Et d'ailleurs il y a ce deuxième chiffre qui est corrélé au premier qui nous dit que 84% font confiance aux critiques en ligne autant qu'à une recommandation personnelle. Et moi ce chiffre il me parle beaucoup parce que ça veut dire qu'on accorde beaucoup de crédibilité aux avis qui sont laissés en ligne et qui sont laissés en ligne pourtant par des gens qu'on ne connaît pas. Donc pourtant on fait confiance à ces avis. Et puis un dernier plus spécifique sur la fiche Google cette fois. Donc pour une fiche Google qui va passer de 3 à 5 étoiles, donc qui va récolter plus d'avis positifs et qui du coup va remonter dans les résultats de recherche, ça lui garantit potentiellement plus 25% de clics. Donc c'est pas négligeable et vous voyez là l'importance de développer une bonne stratégie concernant vos avis une fois que vous avez bien accompagné vos clients et que ce sont des clients fidèles, voire des clients peut-être ambassadeurs. Donc, j'en ai déjà parlé. Vous avez la possibilité de récolter plus d'avis grâce à Google. Aujourd'hui, Google, c'est un outil qui est gratuit, qui est mis, la fiche Google, c'est gratuit. Et c'est un outil qui est mis à votre disposition pour vraiment aller créer de l'interaction avec vos prospects, avec vos clients et rester toujours visible auprès de votre cible. Donc, les avis Google, ils apparaissent sous forme d'étoiles, donc de 1 étoile à 4 étoiles. C'est une note moyenne parmi tous les avis que vous avez récoltés. Et on peut aller cliquer dessus en tant que prospect pour avoir le détail de ces avis, pour voir dans le détail quels sont les commentaires en général qu'on vous laisse. Et malheureusement, vous n'avez pas la main sur ces avis Google parce que peut-être qu'il va y avoir une question, oui, est-ce que si j'ai un avis négatif, est-ce que je peux le faire supprimer? Alors non, c'est un petit peu Google qui décide finalement, cet algorithme un peu mystérieux qu'on comprend pas toujours. Ce que vous pouvez faire si vous avez un avis négatif, ça peut arriver, c'est de toujours y répondre pour transparaître comme un professionnel qui va être à l'écoute et qui va être réactif, peu importe la nature de l'interaction. Et vous pouvez également signaler l'avis s'il est injurieux. Et dans ces cas-là, Google va gérer la suppression de l'avis. Et en général, ça fonctionne plutôt bien. Je sais qu'il y a parfois des manquements. Mais en tout cas, vous pouvez signaler cet avis. Et sinon, c'est Google qui gère. Chez Arturin, nous, au niveau de la stratégie des avis que vous pouvez déployer sur Google, on a l'habitude de conseiller la stratégie des 3 R. Donc le premier R, c'est la récolte des avis. Le deuxième R, c'est la réponse aux avis. Et le troisième R, ça va être le recyclage, donc c'est-à-dire de profiter de cette récolte d'avis positifs pour aller les partager sur les réseaux sociaux et les faire rayonner sur un autre canal que Google, puisque moi j'ai l'habitude de dire que pour qu'on vous retrouve, il faut finalement être présent partout. Enfin, pour qu'on ait le plus de chances de vous voir, il faut être présent partout. Je vois Bernard qui nous dit « Bonjour à tous, désolé pour mon retard. Ce n'est pas grave Bernard, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir de toute façon le replay. Donc vous pourrez voir le début. C'était Thibaut qui nous parlait de l'accompagnement client et comment l'optimiser. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez le revoir si vous avez envie. En tous les cas, moi je suis en train du coup de parler de la recommandation client et de son importance. Donc pour en dire un petit peu plus sur la récolte, il y a différents canaux possibles de récolte. Le mail, évidemment, vous avez la possibilité d'envoyer des mails à vos clients pour les inciter à vous laisser un avis. Ça peut être aussi le SMS, qui est un canal de communication qui est un peu plus direct. Et en live, pourquoi pas, si vous êtes en rendez-vous client, n'hésitez pas à demander à votre client de vous laisser un petit avis en lui disant que ça prend quelques minutes.
et que derrière, ça peut vraiment vous aider au niveau de votre visibilité et des recommandations. Donc, un petit exemple d'un message de récolte, voilà, très simple, allez à l'essentiel, j'espère que vous allez bien depuis nos derniers échanges, la satisfaction de nos clients est au centre de nos priorités, accepteriez-vous de nous laisser un avis pour partager votre expérience? Vous insérez directement le lien Google ou un autre site, parce qu'il est possible aussi que vous ayez une stratégie de récolte d'avis sur page jaune, par exemple. Et puis, on remercie le client pour sa confiance. En tout cas, j'imagine que vous savez faire mieux que moi le fait de chouchouter vos clients. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer des petits messages de récolte. Ça se fait très bien et derrière, ça peut vraiment vous aider pour booster votre visibilité encore une fois. Au niveau de la réponse, je le disais, c'est hyper important de répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour humaniser votre contenu déjà et pour montrer votre réactivité et votre professionnalisme. Puisque mettez-vous toujours à la place du prospect qui va aller regarder ses avis. S'il voit qu'il y a des avis sans réponse, il va se dire peut-être que ce professionnel n'est pas vraiment réactif et du coup là je vois un avis négatif, il n'y a pas répondu, je me demande un peu ce que ça veut dire, peut-être que je vais me tourner vers un autre professionnel et aller chercher ailleurs finalement. Donc répondez toujours aux avis pour montrer cette réactivité et encore une fois créer cet élément de réassurance pour le prospect qui est en train de regarder votre fiche Google ou votre profil LinkedIn par exemple. Et puis, dernier objectif, évidemment, ça va être de créer du lien avec les clients et la communauté. Le fait de dire, voilà, est-ce que vous pouvez me laisser un avis? Ça laisse vraiment quelque chose d'écrit noir sur blanc qui laisse deviner que la collaboration entre tel client et vous s'est très bien passée. Donc n'hésitez pas à créer ce lien avec votre communauté. On a, nous, une petite carte des 6 commandements pour répondre aux avis. Donc, à tous les avis, je répondrai. Merci, je dirai à chaque fois. Rapidement, je répondrai. Donc, ça, c'est très important. Courtois, je serai. Si problème, une solution, je trouverai. Et à la violence, je ne répondrai pas. Voilà, faites attention à rester toujours courtois dans la réponse aux avis, même si parfois les avis peuvent être vraiment irritants. C'est important de rester professionnel parce que cette réponse aux avis, finalement, tout le monde peut le voir. Et beaucoup d'internautes ont le réflexe de se rendre sur Google, comme je l'ai dit. Donc voilà. Et le dernier R de la stratégie des 3 R, c'est le recyclage. Donc nous, on le fait par exemple chez Arthurine. Ça va être d'aller poster sur vos réseaux sociaux, sur votre site web ou encore si vous avez l'envoi d'une newsletter qui est prévu, d'aller repartager vos avis clients pour leur donner plus de visibilité et du coup, pour montrer encore une fois que vous êtes un professionnel qui va accompagner ses clients de la bonne manière et qui a déjà des clients qui lui ont fait confiance. Donc pourquoi pas comment dire, vous avez déjà des clients qui vous font confiance. Donc l'idée c'est vraiment encore une fois d'approcher le prospect en toute confiance et de le rassurer et de lui dire regarde, j'ai déjà des clients qui m'ont fait confiance, donc toi aussi fais-moi confiance et confie-moi ton projet, ça va bien se passer. C'est un peu ça finalement le fait de les partager sur vos réseaux sociaux, ça vous donne encore plus de crédibilité en tant que professionnel. Alors, il y a une chose qu'on sait chez Arthurine, c'est que toute cette stratégie, toute cette mise en place de la stratégie de récolte, de réponse et de recyclage aux avis, ça vous prend du temps parce que ce n'est pas votre cœur de métier. Et c'est pourquoi chez Arthurine, on a développé un petit outil. Donc avec nos clients, voilà comment on fonctionne. On leur permet de récolter très rapidement des avis, de créer une espèce de campagne de récolte sur le canal de leur choix entre Google et Facebook, de générer une réponse très rapidement également grâce notamment à l'intelligence artificielle qui va pouvoir générer une réponse cohérente par rapport à la nature de la vie, et ensuite de le recycler sur les réseaux sociaux. Donc vous le voyez, en quelques clics, on a cette stratégie des avis qui peut être mise en place très rapidement pour un professionnel de l'immobilier qui n'a pas forcément le temps au quotidien. Vous pouvez gagner du temps avec Arthurine. En tout cas, c'est le temps que gagnent déjà nos clients. Et ensuite, j'en parlais tout à l'heure, gérer les faux avis ou les mauvais avis. Évidemment, il faut les surveiller, il faut y répondre de manière appropriée. Ou si vous pensez que c'est un faux avis aussi, vous pouvez également le signaler. Donc voilà un petit schéma très simple qui vous permet de bien surveiller les faux avis. Et puis, je vous ai mis aussi un exemple
de réponse à un potentiel faux avis. Bonjour, nous avons pris note de votre avis, mais nous n'avons pas de trace d'une telle expérience dans nos dossiers. Pourriez-vous nous contacter directement afin de fournir plus de détails? Cela nous aidera à comprendre la situation et à prendre les mesures appropriées. Donc voilà, clairement une réponse qui fait bonne impression, qui montre que vous êtes un professionnel qui est réactif, qui se dit « Oula, c'est peut-être un faux avis, donc on va rien avancer ». Parce que on laisse le bénéfice du doute à la vie. On lui dit juste que on ne retrouve pas de traces de cette expérience-là dans nos dossiers. Donc, on l'invite à passer potentiellement un message privé pour discuter avec lui si finalement il s'avère que c'est un vrai avis. Et voilà une petite réponse. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran ou alors, comme je le disais à Bernard tout à l'heure, vous aurez le replay, donc vous pourrez revoir cette slide. Et puis, n'hésitez pas à capitaliser aussi sur vos avis grâce aux réseaux sociaux. J'en parlais, vous pouvez les repartager. Souvenez-vous que tous les chemins mènent à vous et donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'être présent partout en tant que professionnel de l'immobilier. Donc d'abord sur LinkedIn. LinkedIn vous permet aussi de récolter des recommandations. Donc là c'est un petit peu différent des avis finalement, des avis qu'on peut trouver sur Google. Il y a deux sortes de recommandations sur LinkedIn, vous le voyez sur les petites captures d'écran à gauche. Vous pouvez avoir des recommandations de compétences, donc données par des collaborateurs ou des clients, par exemple communication interne, sens de l'organisation, gestion de projet, etc. Et vous avez aussi des recommandations qui sont un petit peu comme des avis finalement, mais là qui sont vraiment tournés vers vous et pas vers votre agence par exemple, puisque c'est sur votre profil personnel que vous pouvez les récolter. Et donc, ça va aider forcément à renforcer votre crédibilité, encore une fois, puisque ces recommandations, elles apparaissent sur votre profil LinkedIn en descendant un peu. Vous pouvez faire l'exercice. Et puis, elles améliorent forcément votre réputation professionnelle, encore une fois. La différence entre Google et LinkedIn, c'est que là, vous allez pouvoir masquer ou démasquer une recommandation reçue de la part d'un autre membre LinkedIn. C'est-à-dire que si vous estimez que la recommandation que vous avez reçue, elle n'est pas satisfaisante pour vous, vous pouvez choisir de la masquer. Et donc là, sur ce point-là, c'est peut-être un petit peu mieux que Google. Vous pouvez gérer en tout cas un petit peu plus de paramètres sur les recommandations LinkedIn. Sur Facebook aussi, on y pense moins souvent, mais les avis sont là. L'internaute peut en effet vous recommander ou non en ajoutant des commentaires et des photos. Donc là, c'est pas un système d'étoiles comme sur Google, c'est vraiment un système juste de partage d'expérience et d'ajout d'une photo si le prospect, enfin si le client a envie de vous laisser un avis. Et ces avis Facebook, ils vont apparaître sur votre page professionnelle. Donc c'est uniquement si vous avez une page professionnelle. Si vous n'avez qu'un profil personnel, ce n'est pas possible d'aller récolter des avis, mais en tout cas, vous pouvez aussi capitaliser sur ce levier-là pour avoir toujours plus d'avis et pour travailler d'autant plus votre réputation. Donc, comme sur Google, vous ne pouvez pas supprimer les avis de votre page professionnelle sur Facebook, mais vous pouvez aussi les masquer et empêcher certains profils d'en laisser. Si vous avez repéré, par exemple, un faux profil qui s'amuse à laisser des mauvais avis sur votre page Facebook, vous pouvez l'en empêcher en le bloquant. Et puis, sur Instagram, pas de stratégie d'avis, si ce n'est partager vos retours clients dans des posts. Donc, vous pouvez les mettre en avant via des carousels ou bien des stories que vous pouvez laisser à la une. Et les commentaires sous les posts ne doivent pas non plus être négligés, tout comme les avis. Pensez à y répondre. Instagram, c'est vraiment le réseau privilégié pour créer du lien avec votre communauté, puisque c'est le réseau du visuel. Il va y avoir des formats qui vont être très visuels, comme le carrousel, comme le réel, donc la vidéo. Et donc, vous pouvez vraiment capitaliser dessus pour non seulement créer du lien avec les clients qui sont déjà les vôtres, mais créer du lien avec vos potentiels clients et les aider à se projeter, puisque plus c'est visuel, plus ça va les aider à se projeter avec vous. Donc pour le mot de la fin, juste pour résumer nous tout ce qu'on fait chez Arthurine, là c'était vraiment une petite partie de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire la gestion de votre stratégie d'avis client. Mais on va pouvoir également gérer votre visibilité locale grâce à l'outil qui s'appelle Pack Local. Donc, votre visibilité locale non seulement sur Google, mais d'autres canaux comme Google Maps, Waze ou encore Plan. Également, on peut gérer la publicité si vous avez envie d'aller plus loin que rester simplement sur du contenu organique, donc gratuit, et aller sur du contenu payant pour attirer plus de prospects et de clients. Ensuite, on peut également gérer l'envoi d'une newsletter
pour vous. Évidemment, la publication de contenu, comme je le disais, sur Instagram, Google, Facebook et LinkedIn, et venir faire des photos, donc avec shooting que vous voyez là, des photos et des vidéos directement auprès de vous pour que vous puissiez les mettre en avant sur tous les canaux qui vous sont propres. Donc c'est tout pour moi. Je crois que j'ai parlé un peu vite aussi, hein, comme Thibaut. Il est 10 heures, mais vous avez pas de questions, donc j'imagine que c'était clair pour vous de votre côté. Je vois que. Ouais. Je sais pas, ouais. On peut attendre quelques secondes, peut-être si jamais des questions ressortent. Je vois que Adrien il est en train de taper. Très clair, merci. Bon, bah écoutez. Alors moi, je voulais aborder juste un petit point, tant qu'on reste dans l'accompagnement et dans ce qu'on peut apporter aussi, ce qui peut être assez sympa, le petit tips. On était là encore récemment, nous, on a beaucoup échangé avec pas mal de promoteurs. La période, qui même si elle est un petit peu compliquée, est quand même très, très dynamique. Nous, c'est bien reparti depuis maintenant 3-4 mois. Hein, donc, je dirais qu'il y a pas mal de signaux très positifs. Même si là, les quelques jours qu'on va vivre voilà, sont un petit peu attentifs, enfin, il y a un peu des attentistes. Là, sur l'accompagnement, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour aller chercher un peu de négociation. Aujourd'hui, on est capable, les promoteurs sont capables de faire des gestes plus ou moins forts pour vous aider aussi à gagner des ventes, que ce soit sur des frais de notaire, que ce soit sur différentes remises. Donc, c'est aussi ça, accompagner son client. Aujourd'hui, on peut profiter, entre guillemets, un petit peu, ou en tout cas de la situation, pour essayer d'obtenir quelques avantages sur les prix. Donc, dans l'ancien, c'est un peu différent. La négociation fait partie du job du négociateur. Dans le neuf, c'est peut-être un peu moins fréquent, mais en tout cas, la période fait que on peut le faire. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter si vous avez ce type de demande de temps en temps. C'est des choses qu'on peut faire. Et encore une fois, les logiciels permettent très simplement après d'aller réintégrer les nouveaux prix et de voir l'impact que ça peut avoir pour votre client directement. Et c'est vrai que ça peut être assez significatif sur des apports qui ne seraient pas suffisants ou sur des mensualités. On arrive à faire des choses qui sont vraiment, vraiment sympas, quoi. Merci Thibaut. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, Thibaut avait annoncé en début de webinaire un essai gratuit d'Otari si vous avez envie d'aller plus loin avec Otari après le webinaire. Donc je vous remets le petit lien pour pouvoir aller essayer gratuitement l'outil. Et puis côté Arthurine, nous c'est un audit gratuit qu'on vous propose. Donc c'est de passer 30 minutes en visio avec un expert d'Arthurine pour pouvoir faire l'état des lieux de votre présence digitale et voir les points qui sont à améliorer. Donc voilà, l'expert va prendre 30 minutes pour vous, pour que ça soit un petit peu plus personnalisé. De la même manière, si vous avez envie d'aller plus loin après le webinaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher du coup au milieu de l'écran. Et donc, je vois que c'était clair pour tout le monde dans le chat. On a des remerciements. Je rebondis sur ce que tu dis, Salomé. Donc, faire l'essai gratuit, bien entendu, merci beaucoup. Ou alors à solliciter une démonstration. Nous, on a vraiment une équipe, bien sûr, sans engagement. Il n'y a aucun engagement. Nous, c'est totalement gratuit et sans engagement. Et il y a toute une équipe de commerciaux, que ce soit Nadir, Quentin, Victor, Sophie, vous en connaissez peut-être déjà certains, qui sont là aussi pour vous accompagner. Il n'y a pas de durée, ça peut être une demi-heure, 1 heure, on prend le temps qu'il faut pour vous présenter le logiciel et vous présenter tout ce que ça peut vous apporter, comment vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien. Donc, on a quand même beaucoup de solutions, beaucoup de choses qui sont intégrées. Donc, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça et l'équipe sera ravie de pouvoir vous présenter tout ça. Merci beaucoup Thibaut. Donc, de la même manière, n'hésitez pas. Également, on a une équipe chez Arthurine d'experts pour faire cet état des lieux. Et si vous avez envie d'aller plus loin, le commercial pourra même vous faire un début de démo si vous avez envie de voir comment ça se passe pour les clients qui sont déjà chez nous. Donc, c'est 2 solutions, Otari et Arthurine, qui sont, j'ai envie de dire, complémentaires. Hein. On n'est pas les mêmes. Vous pouvez faire la demande des 2 côtés et vous serez rappelé indépendamment par Otari et par Arthurine. Encore une fois, on a décidé de s'allier aujourd'hui sur une thématique commune, mais nos cœurs de métier sont complémentaires. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Non, il n'y a pas de questions. Ouais.
Et ben, merci à toi, Thibaut, pour cette animation. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Otari, Arthurine, parce que on reposte les webinars qui sont à venir ensemble. Donc, si vous avez envie la prochaine fois de nous suivre à nouveau sur un webinar qu'on fera ensemble, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux. Merci Salomé, à bientôt. À bientôt, belle journée à tous. Au revoir.